Salut hérétique, bonne année! En attendant de finir entièrement les prochaines critiques à venir, j'aimerais vous parler un peu de mes personnages préférés dans tous les mangas et animés que j'ai pu lire ou regarder, qu'ils soient connus ou non. Je pense en faire un classement de 15 à 1, après chacun son chouchou. Par exemple, le mien dans cette vidéo pourrait changer si je fais une prochaine vidéo dans le même genre dans 6 ou même dans un an. Ce classement comportera des femmes et des hommes de différents mangas. Et je pense que je ferai un classement spécial pour les animaux dans une prochaine vidéo. Je vais commencer par un personnage que l'on a tous connu dès notre enfance, enfin je pense, pour beaucoup. En numéro 15, comme vous avez pu le deviner en regardant à côté, nous allons parler de Piccolo, aussi appelé Petit Cœur, qui nous vient du célèbre manga Dragon Ball. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié son évolution tout au long de l'histoire de Dragon Ball. À la base étant méchant, et après avoir commencé à entraîner Gohan, il commence à devenir gentil petit à petit, enfin doucement, et a aidé Goku à sauver la Terre. En numéro 14, je vais parler de Tsuji Mitsuka qui nous vient de l'anime Twintel Ninarimas. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'il aime tellement les couettes sur les filles qu'il veut sauver toutes les filles qui en portent. Il en portera lui-même en devenant Twintel Red en se changeant en fille, même si à la base c'est un garçon. En numéro 13, Zabuza Momochi, venant de l'anime Naruto. Même si je ne suis pas un grand fan absolu de Naruto, j'apprécie quand même l'effort fait sur les méchants. Ce personnage arrive quand même à tenir tête à Kakashi pendant un court moment, et il manie très bien le sabre. En numéro 12, restons encore dans l'anime Naruto, avec Garp. J'aime beaucoup le style qu'il a dans l'anime. Lui aussi est un peu dans le même genre que Piccolo. Il est méchant au début, mais après avoir été en contact avec Naruto, il changera complètement. Il deviendra même Kazekage du village de Suna. En numéro 11, nous avons Uka no Kami. Bon, je ne dis pas son nom en entier parce qu'il est un peu trop compliqué. Elle vient de l'anime Inari Konkonkoi Hiroa. Bien sûr, je mets, ouais, voilà, comme je dis, le nom abrégé parce que sinon c'est trop compliqué. Cette déesse de la Terre est une vraie calamité. Elle aime bien faire n'importe quoi et elle aime surtout jouer aux jeux vidéo avec le frère d'Inari qui est l'héroïne de l'anime. En numéro 10, restons dans les dieux avec Yato, venant de l'anime Noragami. Ce dieu sans temple et qui réalise des souhaits pour 5 yens est un dieu hilarant, même s'il est assez paresseux sur les bords. J'aime beaucoup sa personnalité et son envie de devenir riche et d'avoir son propre temple. En numéro 9, nous avons Isuogi Miyo, qui nous vient de l'anime MM. C'est une lycéenne plus âgée que le héros principal de l'histoire. Malgré son apparence assez douce, c'est une vraie tsundere. Et aussi une sadique reconnue. Elle adore frapper les gens. En numéro 8, nous avons Keitaro Urashima, de l'anime Love You. Ce personnage est franchement assez épique. Il deviendra de mieux en mieux durant chaque épisode, même si je préfère le manga à l'anime. C'est un étudiant qui rate 3 fois un concours pour entrer dans une grande université de Tokyo. Il se fait souvent frapper par Naro et Motoko, car il a le don de se mettre dans des situations assez délicates et assez perverses aussi. En numéro 7, nous avons Tia Alibe, de l'anime Bleach. C'est la rencard numéro 3. Elle remplace Nell qui est partie. Elle est forte et maîtrise les techniques d'eau. Elle n'apparaît que dans quelques épisodes de Bleach, dont un combat contre le capitaine Itsugaya qui est relativement épique. En numéro 6, nous avons Geoffrey. C'est le héros du manga Satan 666 qui est produit par le frère jumeau du créateur de Naruto. C'est un jeune garçon qui vit seul et qui est rejeté par les autres, même si lui ne le comprend pas vraiment au début. Il est habité par le démon Satan qui lui a changé ses caractères physiques. En numéro 5, nous avons Shuto Katsuragi, du manga Ratman. C'est un jeune homme qui rêve de devenir un super-héros, mais au lieu de ça, il deviendra un super méchant contre son gré.
à cause de Jackal, qui est la société des méchants. Il deviendra alors Batman et devra accomplir les méfaits pour Jackal. En numéro 4, il s'agit de Mayuri Kurotsuchi de Bleach. C'est le capitaine de la 12e division. J'adore ce personnage qui est complètement fou et ne pense qu'à faire des expériences sur les adversaires qu'il croise. J'aime beaucoup son Bankai, Jizo à la tête dorée et meurtrière en français bien sûr, qui est une chenille géante avec la tête d'un bébé. En numéro 3, nous avons Yo Asakura de Shaman King. C'est un jeune homme qui peut voir les esprits suite à diverses actions. Il veut devenir Shaman King en affrontant d'autres personnes possédant des objets liés aux esprits. Il est paresseux et semble toujours rêveur, mais se bat extrêmement bien. En numéro 2, nous avons Nizuka de Great Teacher Onizuka. C'est un délinquant qui deviendra professeur dans un lycée. Il a des méthodes, mais qui marchent assez bien. Il se bat souvent et casse énormément d'objets qui l'entourent, dont souvent la voiture du vice-directeur du lycée. Et pour finir, en numéro 1, Alucard du manga et de l'anime LC. Vous l'aurez compris, enfin je l'espère, si l'on a un inverse Alucard, cela donne Dracula. C'est un vampire qui chasse d'autres vampires pour une organisation secrète. Il a oublié la plupart de son passé, mais il arrivera à se souvenir petit à petit de qui il était avant de travailler pour l'organisation secrète. Et le personnage bonus est Tiki Kurogane, de l'anime Radukai Kishin no Cavalerie. Je ne vais pas trop le présenter car je pense faire une critique de cet anime. Et voilà ce qui clôt ce classement de mes personnages préférés. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques vidéos en attente, mais j'ai dû attendre assez longtemps, je pense que vous avez dû le voir. J'ai surtout attendu assez longtemps pour essayer de tester avec FaceRig, avec Live 2D, histoire de voir ce que vous en pensez. Et bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué pour faire les vidéos, mais au moins comme ça, c'est plus pratique pour moi. C'est peut-être plus long, mais au moins je peux faire mes vidéos en m'amusant encore plus. Sur ce, je vous dis à bientôt les hérétiques et encore bonne année.